Bonjour à tous, je m'appelle Virginie Sirois, anciennement étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université Laval. Je travaille maintenant au CIUS de la capitale nationale en déficience physique et intellectuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de maîtrise qui était un groupe éducatif auprès de parents pour prévenir les agressions sexuelles commises envers les personnes présentant une déficience intellectuelle. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important d'intervenir à ce niveau. En fait, il faut savoir que les personnes présentant une déficience intellectuelle sont plus à risque d'être victimes d'agressions sexuelles. On parle d'un risque qui serait 6 à 7 fois plus élevé que la population générale. Puis, les proches auraient un rôle là, qui serait clé dans la prévention des agressions sexuelles, puisqu'ils ont un rôle dans l'apprentissage des normes sexuelles, puis dans l'éducation à la sexualité. Par contre, ils ont besoin d'être soutenus en fait là, pour faire la prévention des agressions sexuelles. Donc, mon intervention consistait à un groupe éducatif virtuel de 3 séances de 2 heures avec 4 parents. Différents thèmes ont été abordés, dont à la première rencontre, les agressions sexuelles, les mythes et les réalités qui y sont reliés, puis les définitions qui y sont reliées également. Durant la deuxième rencontre, on a abordé les pratiques et les attitudes éducatives à privilégier dans les milieux de vie. Puis, à la troisième rencontre, on a abordé l'accueil du dévoilement. Donc, quelles attitudes sont aidantes, quelles sont les ressources d'aide aussi auxquelles on peut se référer. Puis, en fait, là aussi, comment on peut maintenir l'autodétermination de la personne dans son rétablissement. Pour ce qui est des résultats, la majorité des participants ont acquis un sentiment de compétence pour prévenir les agressions sexuelles puis réagir adéquatement à une situation de dévoilement, d'agression sexuelle. Donc, en fait, ils ont acquis des connaissances sur la problématique, ils ont aussi une meilleure conscience critique de leurs attitudes éducatives pour prévenir les agressions sexuelles. Donc, ils savent c'est quoi leurs forces puis les éléments qu'ils doivent améliorer ou bonifier. Puis aussi, là, ils connaissent maintenant mieux les ressources de l'environnement, puis l'importance de s'y référer en cas de besoin. Pour terminer, en lien avec les communautés inclusives, je crois que mon projet permet le développement de communautés inclusives puisqu'il permet de mettre en place dans l'environnement de la personne des facteurs de protection qui vont lui permettre de mettre en pratique des habitudes de vie en lien avec les relations interpersonnelles et la sexualité. En fait, en faisant de la prévention dans l'environnement de la personne, les personnes autour de lui vont être plus enclines à accepter qu'ils aient des relations sexuelles, affectives et sociales qui sont positives et saines. Donc, ces personnes-là vont être plus propices là, à justement avoir une vie sociale, affective, sexuelle qui va être satisfaisante pour eux. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne fin de journée.